Salut à tous et à toutes, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Bienvenue à Debiland. Mais à force, je sais plus comment je vais l'appeler la vidéo, on verra, peut-être que les noms vont changer. Je sais pas non plus comment je vais les faire, si je vais continuer à les faire comme ci ou comme ça. Je me tâte encore, mais je vais finir par trouver vraiment le format de la vidéo. Alors aujourd'hui, on va essayer de parler que d'une seule affaire dans une vidéo, et je vais essayer de faire ça sur plusieurs vidéos. Donc, on va parler de la situation dans les prisons françaises. Eh ben c'est parti. Nouveau record dans les prisons de France. Avec 88 654 détenus, il n'y a jamais eu autant de personnes derrière les barreaux. Le nombre de détenus en France a atteint un record historique de 88 654 personnes au 1er mai 2026. Ce bilan marque une hausse de 5,9% en un an. La surpopulation carcérale s'aggrave. Les prisons françaises comptaient 88 654 détenus au 1er mai 2026, un nouveau record dans un contexte de surpopulation carcérale chronique selon les chiffres officiels de la chancellerie. Une augmentation de 5000 détenus. Cela représente sur un an une augmentation de près de 5000 détenus, plus 5,9% pour quelques 750 places disponibles supplémentaires, plus 1,2% dans les centres pénitentiaires français d'après les données du ministère de la Justice publiées vendredi soir. La densité carcérale est particulièrement alarmante dans les maisons d'arrêt, 172,6%, où sont détenues les courtes peines ou les personnes en attente de jugement, et donc présumées innocentes. Le taux de suroccupation globale atteint 140% au 1er mai. La France figure parmi les très mauvais élèves de l'Europe en matière de densité carcérale. Seules la Slovénie et Chypre faisaient pire, avec des populations de prisonniers pourtant bien inférieures. Il faut bien souligner ça. Fin janvier, le Conseil de l'Europe avait dénoncé l'état des prisons françaises, alertant sur un rapport sur le risque d'une évolution vers un entrepôt humain. Surpopulation, insalubrité et violence y sont particulièrement pointés du doigt. Symptômes spectaculaires de cette crise. Euh, J'en suis où là? C'est quoi ce bordel? Symptômes spectaculaires de cette crise et de cette dégradation continue. Les matelas qui doivent être posés au sol des cellules. Faute de lit, il y en avait 7693 au 1er mai, soit une forte hausse, plus 47% en un an, 5234. Des détenus sont incarcérés pour une seule place, taux égal ou excédant 200% dans 33 structures, un chiffre là encore en augmentation. La crise est particulièrement aiguë dans les régions parisiennes, 163,7% de densité carcérale, et toulousaine, 155,5%, ainsi qu'en Outre-mer, 150%. Surveillants comme directeur de prison alertent depuis des mois sur un système pénitentiaire au bord de l'explosion. Environ 22% des établissements ont été touchés par un mouvement de grève fin avril selon le ministère de la Justice, quand l'UFAP-UNSA a revendiqué une centaine de prisons mobilisées. Donc voilà, donc en gros, faire partie du camp du bien. Alors déjà, expliquons un truc. Ne tombons pas dans le piège, ne tombez pas dans ce piège-là de croire que plus il y a de détenus, plus notre pays fait preuve de fermeté. C'est pas vrai ça. Non, non, il y a de plus en plus de détenus dans nos prisons parce qu'il y a de plus en plus de délits commis chaque jour. C'est pas tout à fait la même chose. Et ensuite, le camp du bien. Alors le camp du bien, c'est les Jedi. Hein. Les Jedi, ils veulent remplir les prisons. Voilà. C'est le camp du bien.
Le camp du bien veut remplir les prisons. Voilà, ils sont représentés par ce sabre laser. C'est le camp du bien. Attention, ils font partie du bien. Ils se remettent jamais en question. Tout va bien. Ce sont juste des déficients mentaux. Rien de plus. Le soi-disant camp du bien. Ils veulent remplir les prisons pour faire en sorte que les prisonniers, que les détenus soient en prison dans des situations carcérales catastrophiques pour qu'ils ressortent encore plus énervés contre la société. C'est magnifique, hein? C'est vraiment magnifique. Alors que nous, quand du mal, qu'est-ce qu'on veut faire? Représenté par ce sabre laser rouge, quand du mal. Nous, on veut faire en sorte qu'il y ait de moins en moins de détenus dans les prisons, parce que la plupart des détenus dans les prisons n'ont rien à faire en France. Donc, rendre les prisons beaucoup plus agréables pour réinsérer après les détenus dans notre société de la meilleure des manières possibles. Grosse différence, hein. Sacrée différence. Donc voilà, nous continuons à remplir les prisons, on ne sait même pas comment on y arrive, on ne sait même pas comment c'est possible de les remplir encore plus, mais on y arrive. Alors c'est dans des conditions catastrophiques, pour un avenir catastrophique, mais on y arrive. Et depuis que Macron a été élu, puis réélu, il n'a fait aucune nouvelle place de prison. Mais à part ça, tout va bien, alors qu'il avait promis d'en faire beaucoup. Mais ce n'est pas une promesse qu'il faut faire, c'est le faire parce qu'on en a besoin. On en a besoin si on fait n'importe quoi. Si on fait pas n'importe quoi, on n'en a pas besoin, hein. Si on renvoie tous les Algériens, tous les Tunisiens, tous les Marocains, tous les Sénégalais, tous les Camerounais, tous les Guinéens, hein, tous les Ivoiriens, etc., 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 il n'y a pas besoin de faire de nouvelles places de prison et de faire de nouvelles prisons, hein. On est bien d'accord, hein. Parce que normalement, il y a assez de places en France pour ne pas faire de nouvelles prisons. Mais comme c'est du n'importe quoi maintenant, démerdez-vous. Voilà. Démerdez-vous. Donc en 2027, il sera plus qu'urgent de se réveiller, parce que cette situation dans les prisons ne pourra pas durer éternellement. Et il n'y a pas que dans les prisons, parce que notre pays devient une prison à ciel ouvert, un asile psychiatrique à ciel ouvert. Dans les banlieues, je vous le dis, dans les quartiers, dans certains quartiers de France, ça va pas tarder à péter. Je donne un an, grand max, avant que ça pète. C'est très simple, une fois que les subsahariens seront en majorité par rapport aux maghrébins, ça va péter et ça va péter sévère. Et bien sûr, vous serez au milieu de tout ça. Bien évidemment, dans votre pays, dans votre propre pays, vous serez au milieu de toute cette merde. C'est magnifique. Je donne un an grand max avant que ça pète. Un an grand max. Les élections 2027 vont être un tournant. Un an grand max. Et ça concerne directement les prisons. Directement. Voilà, donc certains veulent remplir les prisons pour faire en sorte que les détenus aient des conditions de prison catastrophiques. D'ailleurs, c'est les gens de gauche, ça, bizarrement. Les gens de gauche, on pourrait dire que je suis quelqu'un de gauche, vu que je suis en train de mettre en avant que les gens dans les prisons, il ne faut pas les faire vivre dans telle ou telle condition de vie. C'est bizarre, ça aussi, hein. C'est fascinant, ça. Donc les gens de gauche veulent remplir les prisons alors qu'ils n'ont jamais mis les pieds en prison. Mais eux, de toute façon, c'est toujours le camp de on est, on est les bien-pensants, on est supérieurs aux autres. Vous, là, qui pensez ça, vous êtes des dégénérés. Nous, on est des gens magnifiques. On est juste en train de faire en sorte que le pays devienne une gigantesque benne à merde. Mais à part ça, tout va bien. Voilà, donc moi je trouve qu'il faut vider les prisons des gens qui n'ont rien à faire en France, logique, hein. Jusque-là, je pense que ça choque personne. Jusque-là, je pense que je suis plus que logique. Non, je sais pas. Hein, c'est pas comme si nous, on envoyait nos détenus français se faire emprisonner par milliers euh, au Maghreb, en Afrique, en Asie, aux États-Unis, etc. Hein, voilà. Sinon, là, ça deviendrait limite cohérent, hein. Si tout fonctionnait comme ça deviendrait limite cohérent, mais c'est pas le cas, hein. C'est pas comme ça que ça fonctionne et ça fonctionnera jamais comme ça, de toute façon. Il n'y a qu'en France, en fait, où on fait des trucs aussi débiles pour notre avenir, pour nous plonger dans un avenir apocalyptique, hein, juste comme ça. Tout va bien. Allez interroger les gens en prison, allez les interroger. Alors, pas tous, hein, parce qu'il y en a certains qui n'ont même pas le droit à la parole, mais il y en a certains qui pourraient parler, au vu de leur peine, qui pourraient dire dans quelles conditions ils sont, et vous serez surpris de voir ce qu'ils vous diraient.
Voilà. Donc, le camp du bien, remplir, remplir, remplir jusqu'à l'explosion. Le camp du mal, être cohérent. C'est compliqué à comprendre dans ce pays. C'est très compliqué. D'ailleurs, en parlant de ça, il y avait les célébrations de la deuxième victoire en Ligue des Champions du Paris Saint-Germain. Là. Et j'ai entendu des gens dire ouais, c'est magnifique, on est tous entre blancs, noirs, arabes, c'est la France 98, c'est beau, c'est magnifique, on emmerde l'extrême droite. Ces gens sont des déficients mentaux qui ne comprennent rien. Et sûrement des footix du PSG. Donc déjà, si tu es footix du PSG, tu peux pas être autre chose. Tu peux pas être quelqu'un de bien, c'est pas possible. C'est pas possible, ça ne marche pas comme ça. Ça, c'est des gens qui, quand on aura raison au niveau de la politique, te diront mais j'ai toujours pensé comme vous. Alors que pas du tout, puisqu'ils enculent l'extrême droite. Voilà. Ils n'ont jamais pensé comme ça. Ce sont des opportunistes qui te diront ah on a toujours pensé comme ça fait très longtemps qu'on pense comme ça. Alors que c'est pas vrai. Avant ils pensaient pas du tout comme ça. Fallait leur mettre un coup de pied au cul pour qu'ils se mettent à penser comme ça. Sinon jamais de la vie ils pensaient comme ça. Ils te prenaient pour un débile quand tu leur parles. Ils te prennent pour un débile. Je le sais, il y a plein de gens moi quand je leur parle des trucs ils me prennent pour un débile. Mais un jour ils penseront tous comme moi et ils diront qu'ils pensaient comme moi mais bien avant moi. C'est badass quand même. Hein. C'est badass. Alors que notre avenir nous envoie tout droit vers ça, mais c'est pas bien grave. D'ailleurs, les gauchistes, si vous voulez faire en sorte que l'extrême droite arrête de monter, il suffit de faire en sorte de baisser votre débilité. Hein bah, vous voulez pas que l'extrême droite soit au pouvoir, il suffit juste de baisser le curseur de votre débilité, et bizarrement, l'extrême droite va baisser. Oh comme c'est bizarre. Oh, c'est vraiment fascinant. Bref, j'ai donné un petit coup de main aux gauchistes là. Vous voulez pas que l'extrême droite gagne? Mais il suffit d'arrêter d'être con. Oh, et l'extrême droite ne gagnera pas. Oh là là. Ah, comme c'est magique. Il suffit juste d'arrêter d'être débile en fait. D'être débile dans votre camp, hein, bien évidemment, parce qu'on n'est pas tous débiles. Hein. Voilà, voilà. Voilà, c'était pour parler des prisons avec un petit peu de. Légèrement un peu d'humour. Voilà, donc ça continuera de grimper. De toute façon, ça va continuer de grimper puisque plus rien ne tient dans ce pays. Macron va tirer jusqu'au bout. Hein, il est là pour servir la France, bien évidemment. Traître à la France, traître à la nation, mais une grosse partie du peuple est traître à la nation aussi. Donc bon, hein, on est plus choqué à ce moment-là. À ce stade-là, bon, plus trop rien qui nous choque. Pourtant, il faudrait. Voilà. Que dire de plus, ça va augmenter, ça va être de plus en plus la merde dans les prisons, et je peux vous garantir que la plupart des choses qui se passent en prison sont mises sous silence. On ne nous dit pas tout sur ce qui se passe en prison. Je vous le garantis, ça doit être hyper tendax. Imaginez en période de canicule ce qui se passe dans les prisons, ça doit être costaud. Hein. Imaginez, hein, parce qu'il faut se mettre à la place des détenus. Hein. Il faut réfléchir 5 minutes. Ça doit être magnifique les conditions de vie dans canicule. En période de canicule, ça doit être quelque chose. Mais je sais que la plupart des Français n'y pensent même pas. Ils s'en battent les couilles. Ils s'en battent les couilles et après ils feront les gauchistes pendant les élections à dire on s'inquiète pour ci, on s'inquiète pour ça, vous vous inquiétez de rien du tout, puisque le pays devient une poubelle à ciel ouvert. Donc non, vous ne vous inquiétez de rien du tout. Hein. Moi, je m'inquiète réellement pour la situation dans les prisons, et je m'en inquiétais déjà quand c'était le Covid. Hein. Voilà. Hein, j'ai pas attendu, hein. Voilà, le Covid, ça fait maintenant 6 ou 7 ans. Hein. Déjà là, il fallait commencer à s'inquiéter de ce qui se passait dans les prisons au niveau de la surpopulation avec le Covid, etc., etc., etc. Et là, c'est pareil avec la canicule. Voilà, on n'a pas attendu d'être de gauche pour s'inquiéter de ce qui se passe dans les prisons, rassurez-vous. Hein. Et d'ailleurs, c'est pas l'extrême droite qui dirige le pays vers la catastrophe. Ce pays est gouverné par la gauche depuis 50 ans. 5 décennies. Tout va bien. Allez, à la prochaine. Salut, portez-vous bien.